Frank Gehry et Santiago Calatrava se sont tous deux inspirés de l'anatomie du poisson pour leurs œuvres. À la réflexion, quoi de mieux architecturé qu'un poisson ? Une colonne centrale et des arêtes. On peut tout construire à partir de là. C'est une forme parfaite, cohérente, harmonieuse. On sait que Gehry a été marqué, enfant, par la carpe que sa grand-mère achetait pour le Shabbat. Elle l'a gardée vivante dans sa baignoire pour le grand plaisir de Frank, qui aimait jouer avec et la caresser. C'est l'origine de sa passion et de son approche artistique. Quant à Calatrava, peut-être a-t-il une histoire autre, mais leurs deux imaginaires semblent très proches. Tous deux ont ajouté les écailles pour créer des volumes à la fois légers et résistants. Dans la Ciudad de las Ciencias et de las Artes, toutes les formes s'interpénètrent sans heurts et la lumière vient jouer parfaitement sur toutes les facettes. Les courbes et contre-courbes agréables à l'œil soulignent le bleu du ciel tout en s'harmonisant parfaitement entre elles. L'utilisation de bassins, véritables miroirs d'eau, renvoie des reflets qui magnifient l'architecture en la multipliant et en l'animant de douces vibrations. La nuit, elles sont encore plus belles. La couverture des surfaces, en fragments de céramique blanche, renvoie aux murs d'azuleros typiques de la Catalogne. La modernité chez Calatrava se nourrit avec élégance de la culture artistique ancestrale du pays, tout en utilisant des matériaux modernes, un béton blanc, fabriqué spécialement pour lui, de l'aluminium et de l'acier pour les structures, le tout pour obtenir un impact visuel et symbolique fort. Calatrava a passé sa jeunesse à Valence, il y a fait une partie de ses études d'architecture et sûrement a-t-il voulu rendre un hommage particulier, émouvant à sa ville. L'influence de Gaudi, son aîné catalan, est très sensible. Quelque chose de la Sagrada Familia semble planer. En réalisant cet ensemble architectural exceptionnel, Calatrava s'est surpassé. Là, on est vraiment dans le XXIe siècle. Il a trouvé l'équilibre subtil entre les matériaux, l'efficacité fonctionnelle liée à la beauté. Ses solutions techniques sont au service de ses idées esthétiques les plus folles. On peut mettre n'importe où son appareil photo ou sa caméra. C'est toujours beau. Toutes les technologies sont maintenant là pour nous libérer de l'angle droit, des cubes et des barres, pour nous offrir un habitat durable et poétique, pensé, porteur d'humanité.
L'acte créatif doit puiser ses informations dans la mémoire et l'inconscient, se dégager du discours courant, de l'uniformisation des pensées et des comportements. L'artiste d'aujourd'hui a le devoir de créer des surfaces sensibles, des foyers de contemplation et de méditation, où l'expression doit être intense.